Donc vous voyez un peu, on est en train de voir depuis combien ce que le combien l'homme intérieur est engagé, combien intérieur est engagé vraiment dans cette marche avec le Seigneur, combien l'homme intérieur est engagé dans cette marche avec le Seigneur. Les pensées de ton cœur, vous voyez les pensées de ton cœur. Ce que tu fais extérieurement, la pensée dans la pensée dans laquelle tu fais les choses extérieurement est plus importante. Tu comprends? C'est le cœur avec lequel tu fais la chose. Et en fait, vous allez comprendre que intérieurement, les Hébreux n'étaient pas sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte physiquement, mais l'Égypte était toujours au-dedans d'eux. Et finalement, vous allez voir que pour entrer à Canaan, il fallait que Canaan entre au préalable au-dedans d'eux. Il fallait que Canaan entre au-dedans d'eux. Et ils n'ont pas justement vécu, pour la majorité, ce Canaan intérieur, cette humilité, cette Canaan en terre basse, humilité, cette croix. Et finalement, donc, ils ne sont pas rentrés à l'extérieur dans le pays justement promis. Donc en fait, ce que nous avons vu extérieurement avec l'ancienne alliance, c'était une ombre et une image des réalités intérieures. C'était une ombre et une image des réalités intérieures. Ça va? Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous voyez, c'est ça un peu cette réalité du miroir. Les Écritures comme un miroir. Vous voyez? Alors, on va voir encore quelques éléments, d'accord? Et puis, voilà, aller de plus en plus pratique et toujours ayez cette pensée-là quand vous écoutez un enseignement, que ça prenne la forme après de prière. Alléluia. Vous voyez? C'est ça aussi, lorsque vous écoutez un enseignement, c'est aussi une source pour la prière. Vous voyez, pour les proclamations, de la demande à Dieu. Vous voyez, voilà. La prière qui est basée sur la parole, sur l'inspiration de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, ce que je vais mettre en lumière là, je vais toucher à quelque chose qui, pour moi, j'étais interpellé par ça aujourd'hui, dans l'après-midi. Et ça m'a vraiment interpellé. Je le partage. Je vais voir comment le Saint-Esprit va conduire les choses, par la grâce de Dieu. Et on va voir comment il va amener ça. Il y avait vraiment cette pensée que tes combats ne sont pas que les tiens, mais tes combats sont l'ombre et l'image de combats corporatifs. Ce que l'un vit, c'est ce que tous vivent. Ce que l'un confronte, c'est ce que tous confrontent. Ce sur quoi l'un a la victoire, c'est ce sur quoi tous ont la victoire. Comme une identification corporative dans les choses individuelles qui sont vécues, les choses qui sont vécues individuellement, où j'ai comme l'impression que c'est que moi, mais il y a une réalité où le combat individuel que je vis est un combat aussi corporatif. D'accord? Est un combat aussi corporatif. On me dit que ça a coupé. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Ok. Oui, donc la pensée, voilà, c'est celle-ci, soyez vraiment attentifs. La pensée et l'idée, bon, je ne saurais pas répéter comme j'ai dit, mais la pensée, c'était que le combat de l'un est le combat de tous. La victoire de l'un est la victoire de tous. Comme si en fait le combat de l'un, et Jésus nous l'a montré, puisque
Quand Jésus est mort à la croix, comme un innocent, il s'est identifié à nos souffrances. Il s'est identifié à nos souffrances. Il a porté nos infirmités, nos maladies. Il s'est identifié à nos souffrances. C'est-à-dire le combat individuel de Jésus était un combat en fait corporatif. C'était un combat mené pour le nous, alors qu'il vivait dans le jeu. Tous l'ont abandonné, tous l'ont délaissé, il était seul. Mais dans cette solitude était contenue la multitude. Voyez, dans cette solitude était contenue la multitude. On était tous en fait là. C'était nos péchés, c'était nos infirmités qu'il était en train de porter. Et il a mené le combat. Et j'avais vraiment cette image-là. Paul dit quelque chose de très fort. On peut le prendre, c'est dans Colossiens 1. Dans Colossiens 1. Et du coup, je prie que ça t'inspire, que cet entendement qui t'est communiqué là puisse t'inspirer dans tes temps de combat, de tentation, d'épreuves et autres, à ne pas te laisser aller au découragement parce que tu es en train de tenir le flambeau de tout un groupe, de tout un corps, de toute une famille. Ton combat n'est pas le tien, en fait, seulement, il est celui de beaucoup. Et du coup, ta persévérance n'est pas que la tienne, elle est celle de beaucoup. Hein, c'est pas pour toi que tu vis, d'accord? Mais c'est pour nous tous. Et il y a une réalité là. Hein, je pense que c'est là qu'Ésaïe aussi a cette révélation. Il dit, malheur à moi, j'ai des lèvres impures et je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'est comme si l'impureté de ses lèvres est aussi identifiée à l'impureté des lèvres de tout le peuple. Vous voyez? Et je pense vraiment que lorsque quelque part on évolue, on grandit, on évolue avec le Seigneur, je pense qu'il y a cette réalité du corporatif. Vous voyez, Jésus le dira d'une autre manière encore. Il dit ce que vous faites à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites. C'est très fort. Vous voyez. Or, l'Esprit de Christ, vous voyez, est en nous. Donc, quelque part, vous voyez que Paul, il persécute l'Église. Mais quand Jésus se révèle à lui, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Donc, le mal qu'il est en train de faire à l'Église, c'était le mal qu'il est en train de faire à Christ. La persécution qu'il faisait subir à l'Église, c'était la persécution qu'il faisait subir à Christ. Vous voyez? Cette identification. Alors, ça veut dire que l'Église, la persécution qu'elle vivait, c'était la persécution que Christ vivait. Oui, elle était en train de vivre la persécution de Christ. Et Christ était en train de vivre la persécution de l'Église. Vous voyez, la communion avec ses souffrances. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de fort dans Colossiens. L'apôtre Paul dit quelque chose de fort dans Colossiens. Et je me dirais, mais voilà, je me dis, là, c'était un homme physique qui persécutait, c'était un homme physique qui persécutait. Mais je crois que la maladie, je crois que tous les maux, en fait, de l'humanité sont une forme d'agression à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voyez? Et je pense que cet homme qui est guéri, cette femme qui est libérée, cet homme qui change, cette femme qui est transformée, c'est la transformation de tous. Sur une échelle mondiale, vous voyez, la conversion de l'un, c'est le mouvement de tous. Alléluia. Alors regardez ceci, nous sommes dans Colossiens. Colossiens au chapitre 1er. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. Du coup, ton combat, tu vois, la chose que tu confrontes, que ce soit ton foyer, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, le combat que tu confrontes où tu engages Jésus, eh ben, c'est quelque part le combat de tous. Tu vois, c'est plus pour toi, pour ton salut personnel, le salut, non, mais c'est pour le salut de l'Église. Alléluia. Tu vois, c'est pour ça que c'est l'amour pour les saints aussi. L'amour pour le corps, l'amour pour Jésus, tu vois, qui est aussi une source de persévérance, qui est une source de persévérance. Ces mots-là, et je pense que c'était le moteur de Paul aussi. Regardez Colossiens chapitre 1er à partir du verset 24. Colossiens 1 à partir du verset 24. Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Tu vois? Alors des fois, tu vois, tu peux comme te retrouver à être oppressé par des choses qui oppressent dans ta famille. Tu vois? Tu vois les mêmes types d'oppression, les mêmes types d'attaques. Ah, tu retrouvais ça chez tes parents, tu retrouvais ça chez des oncles, tu retrouves ça, tu retrouves ce type d'addiction
dans la famille, tu trouves ce type de pensée dans la famille. Et en fait, c'est plus seulement ton combat. Ta victoire sur cette chose n'est plus seulement ta victoire. Ta persévérance à lutter contre cette chose n'est plus seulement ta persévérance. Ton positionnement contre cette chose n'est plus seulement ton positionnement. C'est un positionnement pour toute la famille. C'est un positionnement christique pour le corps. Vous voyez, on dit Christ, il est mort à cause de nos péchés. Vous voyez, et donc sa victoire aussi, elle a été une grâce pour nous tous. Je crois qu'il y a des victoires individuelles qui, lorsqu'elles sont vaincues, tu peux assister à la conversion de tes proches, tu peux assister à la conversion de ta mère, de ton père, et tu vois pas forcément le lien que ta victoire sur cette oppression, que ton positionnement face à cette maladie, en fait, a donné à l'esprit de Christ de triompher face à cet esprit qui oppressait sous une autre forme les membres de ta famille. Ton combat n'est plus un combat individuel, c'est le combat de Jésus face à l'oppresseur. Quand Jésus est seul dans le désert face au serpent, il n'est pas en train de mener un combat pour lui seul. C'est le même serpent qui l'a pourchassé de lieu en lieu. Cette victoire dans le secret et dans l'individuel était en fait une victoire pour le collectif. C'était en fait une victoire pour la multitude. Il a paru être seul sur le chemin de Golgotha. Vous voyez, c'est ça. Quelqu'un dit ici, David a gagné pour tout Israël. Et c'est ça. Et David veut dire bien-aimé. Et je crois que tout bien-aimé gagne pour plusieurs, gagne pour la multitude. Tu vois? Et je pense que ça doit être le moteur. Le moteur est la source. L'amour de Dieu nous presse. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Tu vois? Comme quelque chose, l'apôtre Paul dira, si ça tenait qu'à cette vie, moi je voudrais retourner avec le Seigneur. Mais il dit, à cause de vous, je reste ici, je tiens ici. C'était pas une maison, une voiture, des biens qui le tenaient là. C'était les gens. Vous voyez? Il vivait pour que Christ soit révélé aux hommes. Et il va dire quelque chose de fort, c'est pour ça que je le prends là. Dans Colossiens 1, à partir du verset 24, il le dit d'une autre manière aussi, dans Éphésiens 1, dans Éphésiens 3, je pense, je vais le prendre. Dans Colossiens 1 au verset 24, et je prends aussi en parallèle Éphésiens. Ok, Éphésiens 3. Voilà, Éphésiens 3, 13. Alors je prends déjà Colossiens 1, 24 et voici ce qui est dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, euh, euh, voilà, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Cette phrase est très forte. Ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Arrêtons-nous là sur le verset 24. Il dit quelque chose de très fort. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Comment tu peux te réjouir dans tes souffrances? Comment ça? Il dit, et ce qui manque aux souffrances de Christ. Il dit ce qui manque aux souffrances de Christ. C'est fort ce qu'il dit. Il manque aux souffrances de Christ. Ça veut dire comme si Christ n'a pas pleinement souffert encore, comme si Christ continue de souffrir. Il dit il manquait aux souffrances de Christ. Ça manquait encore. Il dit je l'achève en ma chair. Il est en train de dire Christ est en train de continuer de souffrir au travers de ma chair. Alléluia. Pourquoi? Pour son corps qui est l'Église. Arrête-toi un peu là. Christ continue de confronter. Vous entendez ça?
Christ continue de confronter le séjour des morts. Christ continue de confronter cet esprit de colère, cet esprit d'immoralité. Christ continue de confronter, il continue de souffrir. Il dit, au travers de la chair de ceux qui lui ont donné sa vie. Et il dit, pour son corps qui est l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Autrement dit, Christ continue de livrer sa vie, Christ continue d'endurer, Christ continue d'aimer au travers de ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors là, je me dis, Seigneur, l'apôtre Paul au verset 25, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, c'est d'elle que j'ai été rendu serviteur, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges me révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, regardez ce qu'il est en train de dire ici, je prends plus haut, il dit, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché. Mais regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset donc 13. Éphésiens 3, 13. Et j'entends là, je sens là la même pensée qui communique aux Colossiens, la même pensée qui communique aux Éphésiens. Et voici ce qu'il dit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage, de ne pas vous décourager. À cause de quoi? À cause de mes tribulations pour vous. Il va très loin. Il dit, elles sont votre gloire. Wow. D'abord, il dit, dans Colossiens 1, il vous dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps. Là, maintenant, il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et je me dis, waouh, les tribulations de l'un sont la gloire d'autres. Et il dit, à cause de cela, à cause de ces tribulations-là, à cause du fait qu'elles sont votre gloire, il dit, à cause de cela, ce qu'il vient de dire au-dessus, je fléchis les genoux devant le Père. Ça veut dire que les tribulations sont devenues pour moi le terrain de l'intercession. Et là, nous sommes dans Romains 8, 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu, etc., dans notre faiblesse, dans notre infirmité. Mais l'Esprit lui-même intercède. Et c'est en faveur de qui? C'est en faveur des saints qu'il intercède. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc l'apôtre Paul, dans ses combats, dans ses afflictions, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne. Il dit, je fléchis. Il dit pas, je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il me sorte de là parce que là, je suis foutu. Non. Je fléchis les genoux devant le Père. Il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre, vous voyez l'entendement ici, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu.
Quelle est cette connaissance? La connaissance de l'amour de Christ. C'est pas une connaissance des choses, vous voyez, intellectuelles. Non, c'est la connaissance d'un amour manifesté, révélé à la croix. Regardez maintenant ce qu'il dit. Paul est dans l'affliction, il est dans les épreuves, et il est en train de prier pour eux afin qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Et ce qui est merveilleux, c'est que là où lui prie pour eux dans son affliction, eh bien regardez Philippiens, chapitre 1er, à partir du verset 19. Philippiens 1, 19. Philippiens 1, 19. Philippiens 1, 19. Donc je lis. Voici. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il est en train de dire, donc on a un homme qui prie pour que leur homme intérieur soit puissamment fortifié afin que Christ habite dans leur cœur par la foi. Et on a un peuple, des frères et des sœurs qui prient pour que ce Paul-là, les choses tournent à son salut, qu'il vive une victoire et que Christ soit glorifié par son vivant ou par sa mort. Vous voyez les uns les autres. En fait, c'est comme si chacun s'est oublié. Et je me dis, Seigneur, waouh, à quoi ça ressemble une église? Voyez? Alors regardez, encourager, persuader, c'est fort. Est-ce que ça va? Alors vous voyez, je me dis, Seigneur, voilà, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et encourager, là, il y a la notion de persuader. Vous voyez? C'est-à-dire que les liens de Paul, la souffrance de Paul a été un instrument de persuasion. Alléluia. Alléluia. La manière dont tu confrontes le combat, tu es un instrument de persuasion pour tes frères et sœurs. Oh. Tu vois le puissant instrument de persuasion que tu es là face à cette grande affliction? Là où l'ennemi veut c'est-à-dire t'écraser, te mettre au sol, il est en train de te charger d'une puissance de persuasion. Oh. Écoutez, Paul a eu du mal à comprendre ça aussi. Il a eu du mal. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, il a eu du mal. Il dit, ce messager de Satan qui me rend coup pour coup. Mais il a compris que là où il était affaibli, amoindri dans la chair, la puissance de Christ reposait sur lui. Regardez ce qu'il va nous dire. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13. Est-ce que tu entends ça? La vie de Christ en toi est une vie pour les autres. Ce n'est pas prioritairement pour toi. Alléluia. Tu vois? C'est pourquoi même tu rêves beaucoup. Mais regarde des fois, regarde comment tu ne rêves tellement pas de toi. Oh Seigneur. Même des choses que tu n'as pas demandé, tu n'as pas prié pour tel, mais boum, tu rêves. Boum, on te montre. Parce que la vie qui est en toi est excitée par l'amour du prochain. Tu la neutralises quand tu commences à être égoïste. Tu la neutralises quand tu commences à penser à ton nombril. Elle est excitée. Elle est... Oh, c'est pour ça que si tu comprends ça, tu vas comprendre que saisir cette vie, par quoi il ne s'agit pas de quand tu commences à trop prier. Non, il y a des choses parfois tu manques.
Donne le peu que tu as à quelqu'un qui manque plus que toi. Alléluia. C'est comme ça que tu vas saisir des ressources que tu ne pensais pas. Et il y a des moments où là, toi-même, tu vis des combats. Prie pour quelqu'un qui vit ces combats-là au nom de Jésus. Bénis, proclame sur la vie de quelqu'un. Tu es en train de confronter ce même esprit. Karama Soverika Santa. Mais tu vois comment l'ennemi, quand tu vis des combats, il t'isole. Comment il t'isole, comment il t'éteint, comment il te centre sur ton nombril. Hein? Comment les gens autour de toi, ils te centrent sur toi. Il met tous les projecteurs sur toi. Là où la vie de Christ en toi. Oh là là. Brassore Meshe Kasanta. Alléluia. Ça me fait penser à cet homme, ces serviteurs. Oh Jésus. Il était avec son fils. Je ne sais pas si c'était son fils ou un frère, je ne sais plus. Ils ont fait un accident de voiture. Et c'est terrible ça. On veut les sortir du véhicule. Et au moment où on veut les sortir du véhicule, il dit, avec le peu de force qui lui restait, il dit, posez ma main. Prends ma main s'il te plaît, pose-la. Sur l'autre qui était à côté, qui était déjà décédé, je crois. Il est revenu à la vie. Et lui, le serviteur, est parti. C'est-à-dire que sa dernière pensée, c'était de communiquer la vie même depuis sa mort. Jésus. Ça, c'est notre maître. Ça, c'est notre maître. Je pense à cet homme-là, pour ceux qui connaissent, Aïdi Nabala, en Afrique du Sud, je crois. Il était hospitalisé. Et à l'hôpital, il meurt. À sa mort à l'hôpital, la puissance de guérison s'est déployée. Tout le monde a été guéri à l'hôpital. Oh Seigneur Dieu. Là où l'ennemi s'acharne sur toi, écoute, il y a quelque chose de caché qui sera révélé là où tes genoux fléchissent. Lui sait qu'il a été condamné à avoir pour nourriture la poussière de la terre. Il sait qu'il est destructeur, il a pour mandat de détruire l'homme extérieur. Mais ce qu'il essaye de te cacher, c'est là où l'homme extérieur est détruit. Il y a un autre homme qu'on appelle l'homme caché du cœur, qui est renouvelé de gloire en gloire. Ça veut dire indépendamment de sa volonté, il est en train de te... Oh Seigneur Dieu, rassurer. Mais le problème c'est quoi? C'est l'aveuglement. Comme ton entendement, il n'est pas, tu vois, il n'est pas renouvelé, tu n'as que les yeux sur ce qu'il fait. L'apôtre Paul aussi, c'était pareil. D'ailleurs, ça a orienté ses prières. Oh, éloigne-le de moi, éloigne ce messager de moi, éloigne-le de moi, je le lis, je l'éloigne. Dieu dit, Paul, il dit ce messager de Satan qui te rend coup pour coup là. Il dit ma grâce, la grâce que j'ai déposée en toi est suffisante pour le terrasser. Ah bon? Oui. Il dit car ma puissance s'accomplit, arrive à maturité dans la faiblesse. Paul dit ah bon? Donc là où il m'a affaibli, je me sens faible comme ça. Là, il y a quelque chose qui est caché là pour le terrasser. Oui. Voilà comment, oh Dieu, dans son amour, il a caché la puissance destructrice du destructeur dans son œuvre de destruction. Là où il détruit, il y a une puissance destructrice du destructeur qui se révèle à ceux qui croient. Je répète, là où il détruit, il y a une puissance de destruction du destructeur qui se révèle au cœur de celui qui croit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là où l'ennemi t'attaque, sur un autre plan, on est en train de te livrer cette zone. Ça veut dire que là, laisse-moi parler encore plus pragmatique, s'il te plaît.
Ça veut dire que là où l'esprit de dépression est en train de t'agresser depuis, on est en train de te livrer la domination sur l'esprit de destruction. Écoute, s'il te plaît, regarde. Regarde. Ton entendement est en train de changer. Ton entendement est en train de changer. Tu commences à sentir l'odeur de pourquoi ces hommes disaient ils se réjouissent dans les afflictions. Ce n'était pas une réjouissance charnelle. C'était une réjouissance née de la révélation de ce qui se passait au-dedans d'eux. Née de la révélation de ce qui se passait avec Christ. Tu comprends ça? Regarde ceci. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne perds pas courage. Parce que là où l'homme extérieur, mais c'est ça qu'il explique. Allons dans 2 Corinthiens, et allons dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et 2 Corinthiens 13, nous prendrons aussi. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il te donne la raison pour laquelle il ne perd pas courage. Il te donne la raison pour laquelle, là même où ça s'intensifie, il ne perd pas courage. C'est pour ça qu'il est en train de dire, écoutez, ne perdez pas courage. Mes souffrances-là, elles sont pour votre gloire. Pourquoi en fait? Parce qu'à cause d'elles, je fléchis les genoux devant le Père. Et là où nous mourrons, là où notre homme extérieur détruit, il y a une vie supérieure qui est révélée et qui agit en votre faveur. Mes souffrances sont pour votre gloire. Alléluia. Il essaye de me mettre à terre. Il essaye de me mettre KO. Mais à mesure qu'il est en train d'essayer de mettre à terre, il est en train de réveiller des intercesseurs. Et il lève des soldats redoutables. Il veut pas, il veut pas. Dieu, dans sa sagesse, a fait en sorte, regardez la sagesse divine. Il a vu ces hommes-là sont faibles. Ils n'arrivent pas à lui résister. Parce qu'ils pêchent, parce qu'ils font des erreurs, eh ben, l'ennemi a droit d'attaquer leur chair. Ok, dit très bien. Dans sa sagesse supérieure, il a caché dans la faiblesse de l'homme une puissance. Là où l'ennemi est en train d'attaquer l'homme charnel, il est en train d'attaquer et de manger la poussière de la terre. À celui qui croit est révélée une puissance cachée qui neutralise les œuvres de l'ennemi. C'est pour ça que j'aimerais te dire une chose. La chose que tu es en train de confronter, c'est la chose qu'on t'a livrée. Oh, ta mentalité doit changer. Elle est en train de changer là. Ta mentalité est en train de changer. Ta mentalité est en train de changer. Cet esprit qui est en train de tourmenter ton âme, l'esprit qui est entré dans ta famille à cause de ton père ou de ta mère parce qu'il pratiquait je ne sais pas quoi, écoute-moi, dès l'instant il a osé t'attaquer, oh, Rekasanta, écoute-moi, on te l'a livré. Ça veut dire que ta victoire n'est pas seulement ta victoire, mais tu vas voir les personnes qui sont assujetties à cette entité dans ta famille connaître un affranchissement. Tu entends cela? Parce que ton combat n'est pas comme celui des autres. C'est celui d'une fille de Dieu. C'est celui d'un fils. Oh, mais le problème, c'est quoi? Quand tes yeux sont que sur ton nombril, oh, tu vois comme tu pleures, c'est les larmes de beaucoup dans le corps de Christ. Tu vois cette perte, c'est la tristesse de beaucoup dans le corps de Christ. Beaucoup, quand ils ont perdu quelqu'un, ils sont effondrés, ça peut se relever. Certains qui ont divorcé sont effondrés, ça peut se relever. Certains qui sont face à des maladies, des pathologies, ils sont effondrés. Certains qui sont tombés dans des péchés, ils n'arrivent plus à se relever, la culpabilité les tient. Toute forme de confrontation avec l'ennemi est un appel pour toi à être un messager pour toutes les personnes qui confrontent la même chose. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. D'autres ignorants, ignorantes, pleurent plus que toi. Mais l'esprit du Fils qui est en toi, tu comprends cela? Christ
individuellement, ne voulait pas boire la coupe. Il ne voulait pas boire la coupe. Hein? Il dit, cette coupe-là, non, 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 papa, non. Mais il dit, pas ma volonté, ta volonté. Parce que quand il a vu dans les yeux de son père la multitude, oh, il t'a vu, il m'a vu, il a dit, cette coupe-là, oh non, j'ai eu l'impression de souffrir pour rien. L'ennemi m'a malmené. Mais maintenant, on est en train de me dire que là où il attaque, il est en train de faire une arme redoutable de liberté et de délivrance. Alléluia. La parole dit, il a souffert afin de nous amener à Dieu. Ça veut dire ces souffrances ont été pour nous une puissance d'attraction vers Dieu. C'est pour ça que je dis et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelles que soient les formes d'assaut de l'ennemi, que le mensonge qui te faisait croire que parce que tu confrontes ça, oh ta vie ne donne pas envie de suivre Jésus, oh je ne sais, écoute attentivement. La manière dont tu es en train de confronter, la manière dont tu es en train de tenir, la manière dont tu es en train de t'agripper à sa main, tu es en train de dégager une puissance d'attraction. Ça veut dire que tu permets au Saint-Esprit en collaboration avec toi de commencer à travailler dans les cœurs de ceux qui sont éprouvés par la même chose, de commencer à travailler dans les cœurs de ceux qui s'interrogent sur Dieu dans le nom de Jésus. Tiens bon, ne perds pas courage. Regarde ce qui est dit ici. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'irai même plus haut. Je veux aller plus haut. À partir du verset 7. Oh Jésus, je vais prier comme jamais. Si j'ai pas les mots parce que j'ai tellement mal, que mes larmes soient une intercession. Je ne prierai plus avec le cœur qui murmure, avec le cœur. Non, j'ai maintenant compris que Dieu est à l'œuvre au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Et même si l'accablement est trop fort, il entend la voix de mes larmes. Que ton cœur soit simplement tourné vers lui, au nom de Jésus. Regarde ceci. On est au verset 7. On est au verset 7. Oh, c'est pourquoi toi qui fais des erreurs, qui tombes, qui, je sais pas, il t'arrive de tomber encore dans des addictions. Oh, mon ami, relève-toi. Relève-toi, un jour tu vas croiser quelqu'un qui vit la même addiction et tu lui diras, oh, j'étais sur la même chaise que toi. J'étais dans la même boue que toi. Le Christ vivant m'en a tiré. Écoute, s'il te plaît, toi qui combats avec tes enfants, toi qui combats avec ton foyer, c'est le feu à la maison. Écoute-moi, tu es un témoignage pour tous les foyers en feu. Tu es un témoignage pour tous les parents qui pleurent. Brasso verica santa rabachete. Alléluia, gloire à Jésus. Regarde ceci, s'il te plaît. On est au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance... Oh, pendant que je suis en train de parler comme ça, je vois les larmes de Anne. Alléluia. Je vois les larmes de Anne et je comprends que ce sont les larmes du temple. Je vois la stérilité de Anne et je comprends que c'est la stérilité du temple. Mais là où Anne a enfanté, le temple a eu un prophète. Le peuple d'Israël a eu un prophète comme jamais. Les douleurs de Anne, les afflictions que Anne subissait par Pénina, c'était la peine d'Israël, c'était la peine du temple, c'était la peine de Dieu. Et dans son intercession, oh, Rekasu Varika, je prie que ton entendement s'élève. Je prie que ton entendement s'élève. Regardez ceci. Osée s'est engagé, il était avec une prostituée. Alléluia. Mais là où Osée était avec la prostituée, c'était l'ombre, l'image de Dieu avec Israël. Ça veut dire que le couple d'Osée était l'ombre de l'image du couple entre Dieu et Israël. Oh, Sarema Shanta. Ça veut dire que la compassion d'Osée, la persévérance d'Osée, le cœur d'Osée pour sa femme était le cœur de Dieu pour le peuple. Est-ce que tu comprends ça? Ce ne sont plus que tes petites histoires de couple à toi, mais c'est un message au-delà de ce que tu vis individuellement.
Rasoverika santarabashete. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu entends ça? Tu entends? J'espère que tu entends. J'espère que tu entends. J'espère que tu entends. Tu es en train de pleurer parce que tu vois ton mari têtu, ton mari s'enivrer, ton mari faire des choses compliquées. Tu vois ta femme faire des choses compliquées. Mais ce n'est que l'ombre et l'image aussi d'une église qui fait des choses compliquées, d'une église qui ne répond pas au cœur de Christ. Tu es en train de pleurer les larmes de Jésus. Tu es en train de pleurer les larmes de Jésus. Tes larmes et ses larmes fusionnent. Brasso vericasa. Tes larmes et ses larmes fusionnent. C'est ainsi aussi que ton intercession et son intercession fusionnent. Alléluia. Boraba santa reba shekete. Viraka sotereba. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rasu verima sata reba kanta. Alléluia. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ton entendement soit renouvelé au milieu de ce feu. Que ton entendement soit renouvelé au niveau de cette épreuve, face à cette addiction, que ton entendement soit renouvelé. Ce que tu confrontes, Christ le confronte. Ce que Christ a confronté, tu l'as confronté. Vous êtes un. Et s'il est ressuscité, alors tu es ressuscité. S'il a été crucifié, alors tu vis la crucifixion. Tel il est, tel tu es. C'est indissociable. Ce n'est plus ta maladie depuis, c'est la sienne. Ce n'est plus ton problème depuis, c'est le sien. Et son problème à lui est devenu le tien. Voilà pourquoi le problème avec ta femme, c'est le problème avec son église. Alléluia. Le problème avec ton époux, c'est le problème avec son église. Le problème avec cette personne qui lutte avec la maladie, c'est le problème avec son église qui lutte avec l'incrédulité. Vos problèmes se sont échangés. Vos problèmes ont fusionné. Alléluia. Brasoverika Santa. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a murmuré, il les a insultés, il les a maudits. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre, Satan a voulu te cribler, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Quelle a été la réponse de Jésus dans l'affliction? La prière. La prière. Je prie que ton intercession se joigne à la sienne et que son intercession se joigne à la tienne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tes langues, Resuvarama Santa, que les langues qui montent, là où les larmes coulent, là où ton âme est meurtrie, là où ta peine te fait suffoquer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les gémissements de ton âme soient les gémissements de Christ au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Il connaît la pensée de l'Esprit. Il connaît la pensée de l'Esprit. Cet enfant sur lequel tu pleures, c'est un Dieu qui pleure pour son peuple. Cette femme que tu aimerais tellement avoir attachée à Dieu, c'est un Dieu qui réclame l'amour de son peuple. Alléluia. Cette attention que tu réclames, regarde ça s'il te plaît. S'il te plaît, mets Jésus à ta place. Mets Jésus à ta place et mets-toi à la sienne. Tu vas comprendre quelque chose là. Tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mes larmes sont tes larmes. Alléluia. Mes gémissements sont tes gémissements. Alléluia. Mon combat est devenu le tien. Alléluia. Et mon assurance est dans le fait que tu as triomphé. Gloire à Jésus. Si Jésus n'est pas vivant, notre foi et notre prédication sont vaines. Alléluia. Tu as attiré à toi l'Église. Tu attireras, oh Rekasata, mes enfants, mon épouse, ma famille, mes amis, la nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu te domine. Que la parole de Dieu te domine. Qu'il te soit donné le regard de Christ pour cette situation, dans le nom de Jésus. Que la parole qui est en toi, que ce soit elle qui fait face. Qu'il te soit communiqué l'entendement de l'agneau au milieu de cette situation au nom de Jésus. Alléluia. Raso verika santa rabash. Revosi veria decante. Vous voyez cela?
Voyez comment Jésus à la croix, il a regardé ta maladie, il a pris. Il a regardé tes plaies, il a pris. Il a regardé ta culpabilité, il a pris. Il a pris. Il s'est parfaitement identifié à toi. Il a pris tes larmes. Il a pris ton sentiment d'abandon. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a tout pris. Il a pris ta dépression. Il s'est identifié à toi. Il a fait de ton combat le sien. Ces entités qui t'oppressaient, il les a confrontées. Lui n'était pas obligé. Lui n'était pas, on lui a pas imposé. Il a délibérément accepté de faire face à ce à quoi tu fais face, pour qu'ainsi il devienne ta source d'inspiration, que sa vie qui a triomphé puisse par son esprit être reproduite en toi dans le combat que tu confrontes au nom de Jésus. C'est pour ça, regarde à Golgotha, regarde à la croix. La croix, le lieu où tout a commencé entre toi et moi, Jésus. Le péché étant condamné, oui, dans la chair, je n'avais aucun moyen de me sortir de son joug. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut prendre ce cantique. Prenez-le, il est sur SoundCloud. Tu es venu. Après, ce que je dis? Tu es venu, tu as pris le même corps que moi. À la croix, tu as mis fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends? À la croix, tu as mis fin à son œuvre. Le péché étant condamné dans la chair. Je n'avais aucune capacité, j'avais aucune force, j'avais aucun moyen de me sortir de son joug. Tu es venu, tu as pris le même corps que moi. À la croix, tu as mis fin à son œuvre, ô Jésus. Merci Seigneur. Tu n'étais pas obligé. Toi, tu as souffert par choix. Tu as choisi par amour pour moi. Moi, je n'ai pas choisi. On m'a agressé enfant. On m'a malmené. Je suis tombé malade tant de fois. J'ai échoué tant de fois. Les portes ont été fermées. J'ai fait tant d'erreurs. J'ai fauté. J'ai péché. J'ai fait de mauvais choix. Ma relation a pété. Mon foyer, c'était tellement de malheur et de malheur. Je n'ai pas choisi ça. Et si je devais le revivre, je ne veux pas. Mais toi, tu as vécu tout ça volontairement par amour pour moi, afin d'être un message de salut pour ma vie. Cette information, cette nouvelle sauve mon âme. Si seulement je peux la garder telle que je l'ai entendue et persévérer avec celle-ci dans mon cœur, elle me sauve. Elle me sauve. Alléluia. Regardez ceci. Gloire à Jésus. On est dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 7. 2 Corinthiens 4, 7. Alléluia. Non, Jésus, il est bien. Oh là là. Seigneur, donne-nous d'avoir l'entendement toujours plus ouvert. Je prie au nom de Jésus qu'à l'écoute de ces paroles, le cœur de quelqu'un soit vivifié. Je prie que quelqu'un qui était abandonné, découragé, abattu, soit relevé et fortifié maintenant même à l'instant où je parle au nom de Jésus. Que l'Esprit du Dieu vivant vivifie tes entrailles au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Que la présence du Saint-Esprit se fasse palpable et tangible là où tu es, au nom de Jésus. Comme une nuée, comme un feu qui prend tes entrailles là maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur soit ranimé, que le courage soit ranimé,
que l'esprit qui a été endormi par les maux, par la peine, par la douleur, la tristesse et les angoisses, que cet esprit soit ranimé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui a essayé de te mettre KO, ce qui a essayé de t'éliminer, ce qui a essayé de te tuer, ce qui t'a mis à terre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que celui qui vit en toi est ressuscité d'entre les morts, de la même manière qu'il est sorti des profondeurs des entrailles de la terre, au nom de Jésus, que la vie puisse émerger en toi, que la vie soit communiquée à ton corps mortel dans le nom de Jésus, que ton âme soit vivifiée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole soit réelle, palpable et tangible dans ton être, qu'elle soit une encre pour ton âme, dans le nom de Jésus. Regarde maintenant ici, on est au verset 7, 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du Breso, Ramamama Shareba Soteveris, Ramaso Kareba Sotaria Baba, Ramaris Teferia Rosi Tareka Ramasoterebe, Marabashu Karema Sotereba, toi qui as beaucoup pleuré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes larmes soient essuyées. Brasi Verika, toi qui as appris des nouvelles difficiles, que ton cœur soit vivifié, encouragé maintenant dans le nom de Jésus. C'est une nouvelle qui vient agresser ton âme, mais qu'elle vienne confronter la parole de l'évangile, la parole de vérité. Ton Christ est vivant. Là où la mauvaise nouvelle est venue frapper à ton cœur, il y a aussi une bonne nouvelle qui peut contre-attaquer. Dans le nom de Jésus, que ton entendement soit vivifié par la bonne nouvelle de l'évangile. Tourne tes yeux vers l'agneau. Tourne tes yeux vers l'agneau. Tourne tes yeux vers l'agneau. Tourne ton intelligence, ton entendement, tes pensées vers ce que Jésus a accompli, vers ce que Christ a fait. Ne prête pas ton oreille à leur discours. Ne prête pas ton oreille aux voix de ton âme. La douleur est agressive. Les maux et la peine sont agressifs. Mais au nom de Jésus de Nazareth, Christ est plus agressif. L'amour de Dieu est plus agressif. La paix de Dieu est plus agressive dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne doute pas de son amour. Son amour est à l'œuvre. Que ton cœur puisse imbiber de sa parole. C'est au travers d'elle qu'il agit au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Sans sa parole, il est mains et poings liés. Je répète, sans sa parole, il est mains et poings liés. Il a envoyé sa parole afin que dans ton cœur, elle soit la plateforme de son action. Il a envoyé sa parole afin que dans ton cœur, elle soit la piste d'atterrissage de ses grâces. Voilà pourquoi là où tu la méprises, là où tu la mets de côté, où est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit? Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde ceci. Que ton entendement soit renouvelé, que ton entendement nouveau qui émerge des eaux permette à la colombe de pouvoir s'y poser, que ton entendement renouvelé qui est semblable à une outre neuve puisse recevoir le vin nouveau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ce qui est dit là, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, des vases fragiles, des vases faibles, afin que cette puissance, ce trésor que nous portons, que sa puissance et sa gloire ne soient pas attribuées à nous, mais à Dieu. C'est quand je regarde cet homme qui ne sait pas parler, mais je vois que quand il ouvre la bouche, un feu sort de sa bouche. Quand je vois cette femme fragile qui n'aurait jamais pu tenir au milieu de ces épreuves, quand je vois cet homme fragile qui n'aurait jamais pu traverser cette situation, mais quand je le vois tenir debout, je comprends que dans le vase de terre qu'il est, un trésor est caché et lui donne de traverser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que dans ton affliction, que dans ton épreuve, qu'au milieu de ta vie, quelle que soit la forme d'affliction, ça peut être une affliction intérieure, tu as pourtant tout matériellement, tu as tout extérieurement, mais ton âme pleure, ton âme souffre. Ça peut être une affliction de chair,
extérieure, je veux dire, par la maladie, par, je ne sais pas, quel que soit un handicap ou autre, quelle que soit la forme d'affliction, je te dis et t'annonce ceci. Tu portes un trésor dans ton cœur. Ton cœur peut être la résidence d'un trésor glorieux. Ton cœur peut être la résidence d'un trésor glorieux. Oui, l'ennemi a accablé ta chair depuis longtemps. Oui, l'ennemi a fermé, bloqué matériellement, financièrement, tout ce que tu veux, oui. Mais ton cœur peut être le lieu où Dieu peut faire sa résidence. Ne laisse pas l'ennemi voler ça. Ne laisse pas l'ennemi voler ça. Car la source de la vie de restauration de toutes choses partira et part de ton cœur. Alléluia. Ça part de ton cœur. Sa victoire, ce serait de persuader ton cœur. Sa victoire véritable, ce serait de triompher sur ton homme intérieur. Alléluia. Triompher par la haine, triompher par l'amertume, triompher par la colère, triompher par la cupidité. Là serait sa véritable victoire. Mais au nom de Jésus, quels que soient les assauts et les accablements extérieurs, au nom de Jésus, que ton cœur demeure enraciné en Christ. C'est dur, c'est violent, c'est agressif, mais par la prière, en tournant juste ton cœur, se confiant en lui, même là où la force et l'énergie de prier n'est plus, au nom de Jésus, que tes soupirs, que tes larmes soient convertis en intercession de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui discerne les soupirs. Il est le Dieu qui entend la voix des larmes. Il a entendu la voix de l'enfant d'Agar. L'enfant d'Agar ne parlait pas. L'enfant d'Agar n'avait pas les mots. Il n'y avait que des et des larmes. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant et il est descendu. Je crois que Dieu a entendu ta voix et il est descendu par l'évangile. La parole est venue à toi sous une forme ou une autre. Reçois-la, elle est ton salut. Embrasse-la de toute ta force et de tout ton cœur. C'est le bras de l'Éternel qui te sauve. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras? Qui a reconnu le bras? Alléluia. Alors regarde ceci. Gloire à Jésus. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. On est pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Vous voyez, il identifie les pressions, la persécution, la détresse, l'abattement. Hein, il identifie ça à la mort de Jésus dans sa chair. Mais si à la mort de Jésus dans ta chair, quelle que soit la forme de cette mort, lui dit persécution, détresse, vous voyez, pressé de toutes parts, oppression spirituelle, démoniaque, tout ce que tu veux, financière, tout ce que tu veux. Il associe ça à la mort de Jésus dans sa chair. Mais quelle est l'espérance pour nous? C'est la résurrection. Il a triomphé. Et il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, verset 10, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Oh, si la mort est en train d'agir dans mon corps, écoute-moi très bien, si sur une pièce, il y a la face pile, il y a aussi la face face. Une pièce a deux faces. Ton combat a deux faces. Crucifixion de ta chair, mais, comment on dit, vivification de ton esprit. Je sais pas comment on pourrait dire le terme. Crucifixion de ta chair et ton esprit rendu vivant. Destruction de ton homme extérieur, mais renouvellement de ton homme intérieur. Ton affliction a deux faces. Et la face que tu sens, la face que tu vois,
c'est la face chair, donc la face mort, la face souffrance. C'est la face qui est comme la première accessible. Mais oui, tu vois, à ce moment, tu la sens. Mais l'autre face, c'est une face révélée. L'autre face est une face révélée. L'autre face n'est pas premièrement une face sentie, c'est une face sue. C'est une face que l'on sait. C'est pas une face que l'on sent. La face que l'on sent est face affliction, face mort, face crucifixion. Tout le monde a vu Jésus crucifié sur cette croix. Tout le monde l'a vu accablé. Tout le monde l'a vu couronné d'épines, croyant et incroyant. Tout homme l'a vu dans sa mort de la chair. Mais il ne s'est révélé vivant et ressuscité. Oh, Rakaserima Shanta. Qu'à ceux qui ont cru. La face résurrection, la face vie est révélée à ceux qui croient. Elle n'est pas sentie, elle est sue par la parole de vérité qui t'est annoncée. Je répète, ton affliction a deux faces. Une face sentie et une face sue. Et sache qu'aussi forte que soit la face sentie, c'est aussi puissant que la face sue. Si les apôtres ont pu dire nous nous réjouissons au milieu des afflictions, c'est pas en ayant les yeux sur la face sentie, mais les yeux sur la face sue. Alléluia. 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 Je vois cette nation qui est affligée. Je pense à certains pays qui passent par l'enfer, le chaos, des gangs, des crimes terribles, la destruction, la corruption. Ces nations qui passent par une crucifixion terrible. Il y a une face sue. Il y a un évangile. De ces nations naîtront des serviteurs rarement vus dans notre ère. De ces nations naîtront des fils et des filles de Dieu. Oh, vérifiez déjà. Vous n'avez pas vu que l'Église se multiplie le plus là où les pays sont le plus persécutés? Mais oui. Le plus gros taux de croissance de conversion mondiale, c'est dans des pays comme l'Iran, l'Afghanistan. Oui. C'est là où la chair de l'Église est le plus criblée. Mais il y a une face invisible et une face éternelle qui se révèle avec gloire. C'est pour ça que je te dis au nom de Jésus, il y a la face sentie. Oui, je vois mes enfants qui se perdent. Je vois mon couple qui se détruit. Je vois ma santé, ça attaque, je suis fatigué. Le découragement est là. Je vois les assauts de l'ennemi sous toutes ses formes, de toute manière oppressé, de toute manière en détresse, de toute manière abattu. Mais on m'a parlé d'une face sue. Je sais, pas je sens. Je sais qu'une œuvre est en train de se faire dans l'invisible. Rakoso beriva santa. Je sais que là où les choses semblent destruction, il y a une autre face qui est construction et édification, mais elle est révélée au cœur qui croit. Et regardez pour qui elle œuvre et en faveur de qui elle œuvre. Regardez ce qu'il dit. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Pour qui? Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Cette vie manifestée dans leur corps mortel, ce n'est pas pour eux prioritairement, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Regarde les paroles que Dieu te communique pour les autres. Regarde les songes qu'il te communique. Regarde comment la grâce est opérante pour les autres. Et vois, tu es là, tu te dis, mais mon Dieu, tu m'utilises pour les autres. Et ma famille, Seigneur. Et les miens. Alléluia. Tu penses que Dieu est sourd. Tu penses que Dieu est aveugle. Brasso verica santa rabashente. La mort agit dans tes membres. La mort agit dans ta chair, oui. Mais il y a une vie qui est agissante
et qui propage l'esprit, qui propage les conversions, qui propage l'intercession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es né pour aimer. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Je terminerai sur cela. Et c'est là au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Cette face su, elle est sur mes lèvres et dans mon cœur. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que pas sentant, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Sachant, regardez ce qu'il dit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que. Nous parlons sachant que. Nous parlons sachant que. Nous parlons pas sentant que. Nous ne parlons pas sentant que. Nous parlons sachant que. Si nos dires se réduisaient à nos ressentis, alors Satan nous ferait taire. Mais nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il communiquera la vie à votre corps mortel. Le même qui a réveillé mon maître par une promesse est le même qui communiquera la vie au travers de moi et en moi par la même promesse. Ça n'a rien à voir avec ma perfection, mes œuvres, je ne sais. Non, il m'a promis la vie. Il t'a promis la vie. Cette vie n'est pas premièrement une vie sentie, c'est une vie révélée. C'est une vie sue. Alors, es-tu témoin de ce qui se sait ou es-tu témoin de ce que tu sens? Sur quoi tes yeux sont-ils posés? Sur le visible ou l'invisible? Regardez ce qui est dit ici. Il dit, c'est merveilleux, il dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Tu es un producteur d'actions de grâce. Par ta vie, Dieu donne à des cœurs de dire merci. Merci Jésus. Tu entends ça? Quelqu'un qui n'avait rien, tu as donné le peu que tu avais, un merci est monté. Quelqu'un pour qui personne ne priait, dans ta peine et ta douleur, l'esprit d'intercession s'est mis à prier pour lui et pour elle. Parce que tu sais. Tu entends ça? La première école, quelle que soit la forme d'affliction, c'est l'école d'aimer. C'est l'école de cette vie qui s'offre pour les autres. Et où est-ce qu'elle s'offre d'abord? C'est dans le secret de la prière. C'est sur l'autel de sacrifice. Alléluia. Alors il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Après avoir dit tout ce qu'il dit en haut, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, pas pour tout le monde, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi?
parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous ne regardons point aux choses visibles. Nous ne regardons point qu'à la chair affligée et meurtrie, mais nous regardons à l'esprit renouvelé et bâti. Merci Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous à regarder à ta vie. Au milieu des combats et des afflictions rudes, violentes, qu'un ange nous soit envoyé pour nous fortifier. Au milieu de la tempête, Paul qui était un prisonnier, il dit un ange du Dieu qu'il sert lui est apparu et il lui a livré les 276 personnes du bateau. Il aurait pu penser à sauver que sa peau. Il aurait pu penser à prier que pour sa peau. Mais lorsque l'ange est venu se révéler à lui, au milieu de cette tempête, c'est le salut de tout le bateau que le ciel a vu. L'affliction de Paul est devenue salutaire pour 276 personnes. Je vois Jonas dans sa désobéissance, qui a causé aussi la tempête pour tout un bateau. Mais là où Jonas a accepté d'être livré à la mort, tout un bateau a été sauvé de la tempête. Seigneur, aide-moi à discerner ma vie comme étant un instrument de salut, comme étant un instrument d'inspiration pour la foi de beaucoup. Seigneur, je ne réalisais pas, je ne pesais pas que tout ce que j'ai vécu et traversé portait un message d'encouragement, portait un message de consolation. Je n'imaginais pas que le simple fait que je tienne encore debout même en tremblant, abattu, en larmes, je ne savais pas que c'était un message qui était envoyé à quelqu'un qui est au sol et qui peut aussi croire qu'il peut se relever de ce même coup dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait de nos vies des lettres au-delà de nos mots. Tu ne nous as pas fait seulement dire le témoignage, mais de plus en plus tu nous fais l'être. Je prie au nom de Jésus. Ne laisse pas notre entendement s'obscurcir au milieu du feu. Ne laisse pas la haine de l'ennemi, l'amertume, la rancune, la cupidité, l'immoralité de l'ennemi voiler notre entendement, nous empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile, la splendeur du prix payé. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les yeux de quelqu'un là soient illuminés. Que celui qui est peut-être alité quelque part, je prie au nom de Jésus, que là où tes yeux n'étaient que sur toi, que tes yeux puissent se tourner sur ta droite, sur ta gauche et regarder l'homme qui partage la même prison que toi, mais qui n'a pas le même salut qu'en toi. Au nom de Jésus. Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, il est descendu, semblerait-il, seul quasiment. On l'a crucifié et il est descendu, abandonné de tous. Je n'ai vu aucun disciple, j'ai vu aucun dire Seigneur, je vais avec toi. Tous l'ont laissé mourir seul. Tous l'ont laissé descendre dans le séjour des morts seul. Mais j'ai remarqué une chose, il est ressuscité avec plusieurs. Alléluia. Ce combat et ces larmes que tu pleures seul, écoute-moi, c'est pour la consolation de plusieurs. Cette douleur et cette peine vécue seule, écoute-moi, c'est pour la guérison, l'apaisement, la paix de plusieurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton entendement s'étende. Je prie que toute obscurité qui a été causée par la colère, par la haine, par l'animosité, quelles que soient les formes, que ces choses quittent maintenant ton cœur au nom de Jésus. Que ces choses quittent maintenant ton cœur au nom de Jésus. Que toutes ces mentalités qui t'ont fait passer pour une victime, là où tu es un soldat, là où tu es un homme armé et équipé de l'évangile du Seigneur, au nom de Jésus, que ces mentalités de victime quittent maintenant ton entendement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi t'a menti, avec toute forme de raisonnement et de forteresse mensongère, tous les noms qu'on t'a attribués, qui ne sont pas les tiens, écoute attentivement. Lorsqu'une femme épouse un homme,
elle épouse son nom. Elle porte son nom. Celle qui s'appelait Madame délaissée s'appelle maintenant mon plaisir est en elle. Parce que Dieu, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le plaisir de Dieu était en Christ. Et lorsque Christ m'a épousé, lorsque Christ il m'a donné son vêtement, il m'a donné de porter son nom. Tel il est nommé, tel je suis nommé. Je n'ai pas fait ce qu'il a fait, j'ai juste accepté d'être épousé. Je n'ai pas accompli ce qu'il a accompli, j'ai juste accepté d'être épousé. Et en l'épousant, il m'a donné son nom, guérison. Il m'a donné son nom, paix. Il m'a donné son nom, saint. Il m'a donné son nom, justice. Il m'a donné son nom, amour. Il m'a donné son nom, ses attributs, sa nature. Là où j'ai épousé, là où j'ai fait alliance, c'est-à-dire là où j'ai laissé sa parole pénétrer mon cœur comme un homme connaît une femme. Alléluia. Rosa variba santereboshite. Ricosa verosi paramaredosi fanta. Voilà celle qu'on appelait stérile, sera appelée maintenant, sera la mère de plusieurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as épousé le fertile. Tu as épousé la paix. Tu as épousé la joie. Tu as épousé le shalom. Tu as épousé le pain de vie. Voilà pourquoi toi aussi tu es pain. Tu as épousé la manne. Tu portes son nom. Tu portes son nom. Ne te laisse pas nommer du nom d'avant mariage. Ne te laisse pas nommer du nom ancien. Ne te laisse pas nommer d'autres noms d'un étranger et autres noms. Tu portes ce nom-là. Et même si tu n'as pas encore les traits, même si tu n'as pas encore les traits de la famille, même si tu n'as pas encore le comportement et l'attitude de la famille, tu portes tout de même le nom. Avant même qu'Abraham puisse enfanter, il portait déjà le nom de père d'une multitude. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant même que Ève puisse mettre au monde, elle s'appelait femme. Il a d'abord appelé femme. Et ensuite, l'homme lui donna le nom d'Ève. Oh, j'aimerais vérifier si le nom d'Ève lui a été donné avant qu'elle enfante ou après. Hein? Allons vérifier ensemble. Genèse, Brasso Riba Shanta. Je ne sais pas, Genèse, on est où là? Oh, où nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Voilà. Je lis ici. Koraba Sente. Voilà. Verset 20 de Genèse 3. Verset 20 de Genèse 3. Adam donna à sa femme. C'est Adam qui a donné. C'est Adam qui a donné. Écoute bien. De la même manière qu'il avait nommé, il a nommé les animaux. J'ai pas dit sa femme est animale, attention. C'est une mentalité. Il dit, cherchons une aide semblable, un vis-à-vis. On a attiré des animaux à Adam. Les animaux portaient le nom qu'Adam leur donnait. Maintenant, quand on a fait venir la femme vers Adam, il a dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Tous les autres là. Moi, j'ai pas la bouche d'un crocodile. J'ai pas la queue d'un serpent. Non, non, non. Mais celle-ci, toute mentalité animale, Brasso Verica Santa, toute pensée animale qui n'est pas la pensée de Christ, souvenez-vous, on a dit de la même manière que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Je crains que vos pensées ne se corrompent. De la même manière que le serpent séduisit Ève. Donc Ève est comparée à tes pensées. Adam a vu la pensée serpent. Il a dit non, ça, serpent. Il a vu la pensée loup. Il a dit ça, loup. Il a vu la pensée chien. Il a dit ça, chien. Non. Ça portait le nom qu'Adam leur donnait. Il n'a pas trouvé de vis-à-vis. Mais à toi, alléluia, tous ces animaux avaient été tirés de la terre. Mais Ève, le vis-à-vis, la pensée miroir, a été tirée du sommeil d'Adam. Il y en a une qui est née de la mort d'Adam. Il y a une pensée qui n'est pas née de la terre,
qui n'est pas née de l'âme, qui n'est pas née de la mentalité terrestre. Il y a une qui est née. Oh, Ève est sortie du sommeil d'Adam. Il y a une mentalité qui sort du sommeil de la croix. Oh, c'est dans cette mentalité que l'homme s'est retrouvé. C'est cette mentalité qui est laide, rendue semblable. C'est cette mentalité qui peut t'aider. C'est cette mentalité qui peut sauver ton âme. Celle qui naît, celle qui sort du sommeil d'Adam. Oh, il y a une mentalité qui doit être façonnée en toi, qui naîtra de la mort de Jésus, de la révélation du sommeil de Jésus, de la révélation de la mort de la croix. Toute mentalité qui ne naît pas de la croix, toute mentalité qui ne naît pas de l'œuvre de la croix est une mentalité animale. Ça naît des raisonnements charnels, ça naît de ton intellect humain, pensée chien, pensée chat, pensée serpent, pensée renard. Mais la pensée de la Ève, la pensée de la mère de tous les vivants, la pensée de l'Église est façonnée depuis la mort de Jésus, depuis le sommeil d'Adam. Alléluia. Pour que Ève puisse être formée, il a fallu qu'Adam soit endormi. Pour que ta mentalité d'épouse puisse être formée, il a fallu que la chair soit crucifiée. Alléluia. Brasso varamantarebusa. Vei decide marade cantes tu paredas. Vare dosivere mo shataramasa. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des pensées Ève qui pourront naître en toi que parce que la chair vivra la croix. Rona farebosinta. Tant que ton Adam refuse de dormir, il y a une Ève qui ne peut pas être formée. Il y a une mère de tous les vivants qui ne peut pas être formée. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour le sommeil d'Adam. Merci pour ton sommeil là à la croix qui communique la vie à mon être. Regardez ceci. Alléluia. Et qu'est-ce qui est dit ici? Adam, d'abord, il l'a appelée femme. Avant de l'appeler Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Elle n'a pas encore enfanté. Femme, c'est vis-à-vis, os de mes os, chair de ma chair. Voici. Le début, c'est une mentalité qui est semblable à la sienne. Le début, c'est un Christ qui voit sa parole en toi, qui voit son vis-à-vis en toi. Voici maintenant celle qui était le vis-à-vis, celle qui était os de ses os et chair de sa chair. Il la renomme. Il donna à sa femme le nom d'Ève. Ça veut dire la femme est devenue mère. Vous comprenez maintenant l'apôtre Paul. Oh, la jeune fille sera sauvée en devenant mère. Parce que la jeune fille va enfanter la vie. Brasoveri santarabarekosita. Et tu sais que la vie est enfantée suite à des douleurs d'enfantement. Alléluia. Regardez ce qui est dit d'Ève. Il l'appelle Ève, mère de tous les vivants, avant même qu'elle n'ait enfanté qui que ce soit. Alléluia. Cora devanta stoperiva santa. Tu es appelée mère avant même que l'enfant soit formé dans tes entrailles. Oh, riga sante rebosha. Ta mentalité doit changer. Ta mentalité doit changer. Un autre nom a été posé sur toi. Il ne s'appelait plus femme. Il l'a appelée Ève. Il lui a donné le nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Église, tu es Ève. Église, tu es Ève. Ce n'est plus seulement toi et Jésus, mais il est temps aussi d'offrir une postérité à ton époux. Et il n'y a que la femme qui connaît la croix qui peut devenir mère. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous amène à un autre étage. Seigneur, je veux pas être une femme stérile pour toi. Donne-moi d'être vivante. Donne-moi de produire la vie. Donne-moi de produire un premier-né qui est semblable et qui est à l'image de ta personne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Que la mentalité femme soit d'abord façonnée en toi. Que le ciel puisse voir un vis-à-vis dans ta mentalité. Et que de cette mentalité soit produite la vie. Alléluia.
Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Son cœur s'est soumis à la parole. Alors la vie a été façonnée en elle. Au nom de Jésus, celle qui n'avait pas connu d'homme a été ensemencée par une semence surnaturelle. Cette parole que tu reçois, ce nom nouveau qui t'est donné, porte la vie. Garde cette promesse. Garde cette parole que Dieu t'a donnée. Garde l'enseignement que l'onction t'a communiqué. En demeurant, en gardant, tu demeures dans le Fils et dans le Père, au nom de Jésus. Tu demeures en lui par la parole que tu gardes en toi, farouchement, violemment. Il s'agit de la garder violemment. Il s'agit de guetter, de veiller sur elle de manière violente et déterminée. Parce que le voleur en face est déterminé à la voler. Il ne s'agit pas là de mettre une petite sécurité, hein. Tu mets un petit foulard pour fermer la boîte à gâteau. Non, 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 non. Là, il faut cadenasser. Il faut que ton cœur, il faut des cadenas, des clés, des doubles clés, des codes, des coffres. Mon ami, là, il faut que ton cœur puisse être cadenassé et blindé pour garder cette parole. Il faut des caméras de surveillance, des alarmes dès l'instant où on s'approche même un peu de cette parole. Veille, veille sur la parole qu'il t'a donnée. Ne laisse pas une autre entrer. Ne laisse pas le voleur entrer. Les oiseaux du ciel viennent voler la semence. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui t'a été volé est restitué au nom de Jésus. Que tout ce qui a été éteint d'une manière ou d'une autre est réveillé au nom de Jésus. Cette rupture qui a voulu te briser et te laisser au sol, au nom de Jésus, qu'elle génère en toi un homme nouveau, une femme nouvelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a tué la femme de chair, là où on a accablé, attristé, mis KO l'homme charnel, je prie que le Fils de Dieu, que la fille de Dieu se révèle avec gloire dans le nom de Jésus. Il n'y a plus rien à tirer de bon de la chair, mais il y a toute une gloire encore et le meilleur à tirer de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois fortifié là où tu es. Sois béni, béni, béni. Tu es béni. Tu es béni. Sois consolé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.